Première partie. Règles des bars d'aéroport. Chapitre 1. Ted. « Bonjour, dit-elle. Je contemplais la main pâle constellée de taches de rousseur posée sur le dossier du siège voisin, au bar du salon classe affaires de l'aéroport de Heathrow. Puis, je levai les yeux vers le visage de l'inconnu. « On se connaît ?» demandai-je. Ses traits ne m'étaient pas particulièrement familiers, mais son accent américain, son chemisier blanc impeccable et son jean moulant rentré dans de hautes bottes montant jusqu'aux genoux, tout cela la faisait ressembler à l'une des détestables amies de ma femme. « Pas du tout, » répondit-elle. « Désolée, j'admirais simplement votre cocktail. Je peux ?» Elle plia son long corps élancé sur le tabouret pivotant matelassé de cuir et déposa son sac à main sur le comptoir. « C'est du gin ?» demanda-t-elle en montrant mon martini. « Du Hendrix. » Elle fit un signe au barman, un adolescent aux cheveux en épis et au menton brillant, et demanda la même chose avec 2 olives. Quand son verre arriva, elle le leva vers moi. Il ne me restait qu'une gorgée du mien. « Au meilleur médicament que je connaisse pour supporter les vols internationaux. »« Buvons à ça, » répondit-elle. Je terminai mon verre et en commandai un autre. Elle me dit son nom, mais je l'oubliais aussitôt. Je lui donnai le mien, juste Ted, pas Ted Severson, du moins pas encore. Assis dans ce salon trop moelleux et trop éclairé, nous bûmes nos cocktails en échangeant quelques paroles qui confirmèrent que nous attendions d'embarquer sur le même vol direct à destination de l'aéroport Logan de Boston. Puis, elle sortit un mince livre de poche de son sac à main et se mit à lire, m'offrant l'occasion de mieux la regarder. C'était une très belle femme, longue chevelure rousse, yeux d'un bleu tirant sur le vert, claire comme les eaux tropicales, peau si pâle qu'elle en avait presque la blancheur céruléenne du lait écrémé. Quand une femme comme ça s'assied à côté de vous dans le bar où vous avez vos habitudes et complimente votre choix de cocktail, vous vous dites que votre vie est sur le point de changer. Mais les bars d'aéroport n'obéissent pas aux mêmes règles. Vos compagnes et compagnons de comptoir s'apprêtent à décoller pour une destination à l'opposé de la vôtre. Et même si cette femme s'envolait pour Boston, je bouillais toujours de rage en songeant aux problèmes qui m'attendaient à la maison avec ma femme. J'avais été incapable de penser à autre chose de toute la semaine. J'en avais presque perdu le sommeil et l'appétit. Les haut-parleurs diffusèrent une annonce dans laquelle les 2 seuls mots intelligibles étaient « Boston » et « retard ». Je levai les yeux vers l'écran au-dessus des bouteilles d'alcool rétroéclairées sur la dernière étagère. Notre vol affichait 1 heure de retard. « Je pense qu'on a le temps d'en boire un autre, » dis-je. « Je vous l'offre. »« Pourquoi pas ?» Elle referma son livre et le posa à côté de son sac. Je jetai un coup d'œil sur la couverture. Les 2 visages de janvier. Patricia Highsmith. Bon bouquin? Pas son meilleur. Rien de pire qu'un long retard et un mauvais bouquin. Et vous, que lisez-vous? Demanda-t-elle. Le journal. Je n'aime pas les romans. Alors à quoi occupez-vous votre temps quand vous prenez l'avion? À boire du gin. À échafauder des meurtres. Intéressant, dit-elle en m'offrant son premier sourire, un large sourire qui creusait un pli au-dessus de sa lèvre supérieure et dévoilait une dentition parfaite et un soupçon de gencive rose. Quel âge pouvait-elle avoir? Quand elle s'était assise, je lui aurais donné à peu près le mien, autrement dit 35 ans. Mais son sourire et les taches de rousseur claire qui parsemaient l'arête de son nez lui donnaient l'air plus jeune, 28 ans peut-être. L'âge de ma femme.